Bonjour à tous, vous allez bien? Seigneur Jésus, je te prie ce matin de bénir ta parole, qu'elle encourage ceux qui sont un peu découragés dans leur vie chrétienne et qui sont un peu découragés. Je te bénis Seigneur de les garder dans ta paix et de les aider à retrouver un bon équilibre au nom de Jésus. Amen. Alors, vendredi passé, je vous parlais des portes de la mort et je vous disais qu'elles ne peuvent rien contre l'Église. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Si vous n'avez pas écouté cette prédication, allez l'écouter, elle est très importante. Alors, c'est vrai que les portes de la mort et le séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église, mais que nous pouvons, au contraire, nous avons un pouvoir contre ces portes-là. Mais si on lit correctement, il dit « J'édifierai mon Église devant lesquelles ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront contre l'Église. Mais ce n'est pas parce que vous vous êtes repenti, que vous avez été immergé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme dans Actes chapitre 2, 38, ou que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, que vous êtes membre du corps de Christ, que la lutte est terminée. Pas du tout. La lutte n'est pas terminée. On n'est pas là en train de se reposer sur un lit de pétales de rose. Il y a un combat encore. Si les portes du séjour des morts suggèrent qu'il y a une puissance, qu'il y a une force, qu'ils ne pourront rien contre vous, il y a une force quand même là. Et le fait qu'elles ne prévaudront point contre vous, contre l'Église, ça implique qu'il y a une bataille qui continue. Et c'est une bataille qui est encore en cours aujourd'hui. L'objectif particulier de Satan aujourd'hui, c'est de répandre la mort dans l'Église. De répandre la mort dans l'Église. Durant ce court passage de notre vie, entre la conversion et puis notre départ pour la patrie céleste, eh bien, la mort a encore de la puissance. Et elle ne peut rien contre nous, mais il faut quand même, faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Si Satan peut apporter la mort parmi le peuple de Dieu, il est satisfait, il est tout content. Et on va lire Romains chapitre 8, versets 12-14. Romains 8, 12-14. Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers notre nature pécheresse. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'elle exige de nous. Elle exige encore, notre nature pécheresse, elle exige encore des choses de nous, mais on n'est pas obligé d'accomplir ce qu'elle exige. Si vous continuez à suivre ces impulsions et à la laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les instincts pécheurs du corps et votre comportement charnel, vous vivrez éternellement, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on a quelque chose à faire. C'est pas parce que on a levé la main dans une réunion, on s'est repenti, on était plongé dans l'eau, on a reçu le parler en langue, que voilà, c'est fini, tout est bon, le diable peut plus rien, il est frustré dans son coin. Non, il essaiera encore. Les paroles comme celle-là sont adressées à qui? Ce que je viens de vous lire là, c'est adressé à qui? À des chrétiens. L'apôtre Paul écrivait à des chrétiens qui étaient à Rome, et il
les avertissait, mais il nous avertit à nous aussi de la nécessité de demeurer dans la vie, parce qu'on peut s'en éloigner. La vie, ça ne peut pas être expliqué. Mais lorsque nous la touchons, nous savons que c'est la vie. Comment est-ce qu'on le sait? Pas par la pensée, pas par des sentiments, ah, je sens la présence de Dieu, tout ça c'est de la gnognoterie religieuse, ni par des sixièmes sens ou je sais pas quoi, non. Dieu est toujours là, il est avec nous, et voilà. Ceux qui savent, ils savent, voilà. Et ceux qui ne savent pas, on ne peut pas leur expliquer, on ne peut pas leur expliquer. Et ceux qui connaissent la vie, ils la reconnaissent dans ceux qui ont la vie. Ceux qui ont la mort en eux-mêmes, ils ne reconnaîtront ni la vie ni la mort. Pour eux, c'est « ouais, bof, bon. » Ce qui permet à la mort de s'installer, c'est le péché. C'est le péché. La mort ne s'installe pas immédiatement. Hein. Vous avez vu, par exemple, Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'est pas mort le jour même, mais il a quand même bien fini par... La mort est entrée dans le monde par Adam. Et puis, pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Alors que Dieu nous aide à dénoncer le péché dans l'Église. Moi, j'aime pas trop parce que quand on dénonce le péché dans l'Église, on dit « Oh, il juge. Il juge, il nous juge. Il est dans le jugement. Oh, j'aime pas ça. Moi, je viens pas là pour me faire juger. » Si vous lisez la Bible, vous allez être déçus parce que c'est quand même plein d'avertissements au sujet de ça. Hein. Que Dieu nous aide à dénoncer le péché dans l'Église. Parce que ceux qui pêchent sont accusés par le diable devant Dieu, il est l'accusateur des frères, c'est écrit, et ceux qui pêchent, si on ne les avertit pas, c'est leur conscience qui va leur faire croire que c'est le Saint-Esprit qui les accuse. Oui, Saint-Esprit... Le Saint-Esprit n'accuse pas. Bon, il vous convainc de péché, mais il vous accuse pas dans le point dans l'idée de vous condamner, de vous rejeter. Une telle personne, une personne qui n'est pas avertie, elle n'est plus ou elle n'est pas dans le discernement entre ce qui vient du diable et de ce qui vient du Saint-Esprit. C'est une déficience fatale. C'est comme ça. Alors que Dieu nous accorde le discernement, et ce discernement, il vient par l'humilité. On écoute le serviteur de Dieu, on croit celui que Dieu a envoyé, on l'écoute, puis on fait ce qu'il dit, puis voilà. On lit la parole de Dieu, on croit ce qu'elle dit, on fait ce qu'elle dit, et puis voilà. Puis on progresse, on marche de progrès, on progresse, c'est ce que je vous disais vendredi passé. Souvenez-vous de Samson. Samson, il avait reçu un don de Dieu, vous lirez ça dans Juge 16. C'était un homme de Dieu, mais il n'était pas en ordre en ce qui concerne les femmes. Il allait aux prostituées, finalement il s'est fait avoir par une bonne femme. Pourquoi Samson ne s'est pas marié? La Bible dit dans 1 Corinthiens, on va le lire, 1 Corinthiens, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou dans celle-là, je crois que c'est dans celle-là. 1 Corinthiens 7, 9, j'ai des versions, et des fois je préfère celle-là à l'autre parce qu'elle est plus claire. Elles disent la même chose, mais c'est plus clair. 1 Corinthiens 7, 9, 11. Si tu ne peux pas te maîtriser, ceux qui ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire que si tu laisses tes instincts, tu les maîtrises pas, tu te brûles de l'intérieur, puis tu finis par brûler vraiment après.
À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette injonction que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans mari, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Voilà. Le mariage, c'est une institution qui a été inventée par Dieu, parce que Dieu, voilà, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Je dis toujours, moi, si j'étais pas marié, je serais sous les ponts, hein. C'est vrai. En résumé, partout où c'est moi qui rencontre les gens, plutôt que Christ en moi, eh bien les gens touchent à la mort et non pas à la vie. J'ai connu des prédicateurs qui avaient des dons de guérison extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, avec des révélations, des choses extraordinaires et tout. Mais vous savez, la Bible dit Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. C'est-à-dire que si à un moment dans ta vie, tu pries pour avoir des dons, il te les donne. Et tu les as encore. Mais ça ne veut pas dire que tu as son approbation dans ta vie. Je connais en particulier un homme qui avait des dons extraordinaires. Ceux qui me connaissent, ils voient de qui je veux parler. Et aussitôt qu'il avait terminé ses réunions de salut et guérison, eh bien, il fonçait à Pigalle pour s'amuser avec les petites bonnes femmes. Je connais des gens de sa famille qui ne sont pas convertis, qui m'ont dit on voit sa photo dans toutes les boîtes de nuit avec des putes et tout. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. J'en ai même connu un qui, à la fin, s'est fait assassiner à Pigalle. C'est une des raisons pour lesquelles je ne me fais pas imposer les mains par n'importe qui. Je sais que c'est une mode en ce moment. C'est une mode. Bon, souvent, il m'arrive d'être dans des réunions et puis je suis assis dans le public et puis le pasteur dit imposez les mains aux gens qui sont devant vous. Et moi, si quelqu'un m'impose les mains, je lui enlève les mains, je dis non, tu m'imposes pas les mains. Il va me mettre quoi là? Et puis aussi, j'impose pas les mains à n'importe qui. J'impose pas les mains avec précipitation. C'est 1 Timothée 5, 22 qui nous dit ça. C'est bien, c'est grave. 1 Timothée 5, 22. Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un, n'agis jamais à la légère ou dans la précipitation. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te trouver dans la responsabilité de ses manquements. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre, garde tes mains nettes, conserve-toi entièrement pur en toutes choses. Et puis, maintenant c'est la mode. C'est la mode. Vous vous rendez compte? Si j'impose les mains à n'importe qui, je peux me rendre complice de ses péchés, parce que je touche quelqu'un qui est dans la mort. Je touche la mort. J'ai été, il y a quelques années, invité par des pasteurs à Oron, en Suisse, pour une convention, et on nous enseignait à imposer les mains aux gens. Alors, il y avait à peu près 2000 personnes, et c'était très convaincant, n'est-ce pas? Puis après, ils faisaient des petites séances dans des salles à part, où on était une trentaine, et puis ils nous apprenaient à imposer les mains aux gens, au nom de Jésus et tout. Alors vas-y que les bonnes femmes, les bons hommes, tout le monde s'imposait mutuellement les mains. Il y avait des gens que je connaissais très bien, je connaissais leur vie. Vous croyez que j'ai participé à cette mascarade faussement spirituelle? Jamais de la vie. Je suis resté assis puis j'ai regardé. Ils m'ont jamais réinvité.
j'aurais rien dit, hein, je ne les ai pas accusés, mais je ne retournerai pas. Jamais de la vie. Mon frère Osborne, il n'imposait jamais les mains, rarement, très rarement. C'est pas parce qu'il avait peur d'attraper la mort ou un démon ou quoi que ce soit. Non, mais il était prudent, il connaissait la Bible. Il avait des foules de 400 000 personnes, il n'avait aussi pas toujours le temps d'imposer les mains à tout le monde. Mais non, il était surtout prudent. Parce que vous avez vu, en faisant ça, tu risques d'attraper des trucs, de te rendre coupable, complice des péchés des gens à qui tu imposes les mains. Les dons spirituels, ça peut être simulé. Mais la vie, on ne peut pas l'imiter. On ne peut pas imiter la vie. Le fait de répandre la vie ou la mort est un fait présent dans votre foyer, dans vos églises, dans vos réunions de prière. Parce que dans les églises, il faut toujours bien se dire, il y a des vrais croyants, il y a des soi-disant croyants, puis il y a des faux croyants, puis il y a des incroyants. Partout. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a des gens qui vous épuisent rien que par leur présence? Vous n'avez pas remarqué ça? Ah bon, il y en a qui n'ont aucune sensibilité. Donc. De notre temps, retentit encore la bataille qui a été livrée en Éden et au Calvaire, la vie et la mort. Mais non, tu mourras pas. Dieu t'a raconté des histoires. Il ne veut pas que tu. Parce que c'est très bien que si tu fais tu seras comme lui. La vie ou la mort. Et pour nous racheter de la mort, Jésus a offert sa vie, il est mort à notre place. La vie ou la mort. Il avait le pouvoir de la résurrection. Voilà pourquoi il dit qu'il est la vie et la résurrection. Est-ce que la vie de résurrection est présente en toi? C'est toujours la même question. Et chaque membre d'Église a une responsabilité devant Dieu en cela. Notre responsabilité, c'est d'apporter le ministère de Christ ressuscité. Pas simplement de manifester des dons. Ça ne prouve rien. Alors, que chacun se mette en ordre avec Dieu, suivant les commandements de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, avec amour, avec foi. Et souvenez-vous du jour de votre baptême, quand vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur Jésus. Si vous vous êtes laissé avoir, si vous êtes découragé, repentez-vous et marchez de progrès en progrès. Ne remettez pas tout en question. Vous avez pris un engagement, bon, vous avez fauté, repentez-vous et puis marchez, allez de l'avant. Jésus dit, celui qui a péché, il confesse son péché à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour le purifier de toute iniquité. On va lire 1 Thessaloniciens 4, 1. Enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur Jésus et dans la communion avec lui de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Il dit, bon, vous le faites déjà, vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant de progrès en progrès afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Ça veut dire quoi? Ce texte nous montre bien que tous nous avons à faire des progrès. Vous et moi, nous avons à faire des progrès.
Mais progresser, ça signifie pas bon ben je vais me reconvertir, je vais me non, ça signifie pas ça. Progresser, c'est bon, t'as péché, tu te repens, puis tu vas de l'avant. Ça signifie repartir du bon pied, comme on dit. C'est de marcher, d'aller de l'avant, dans la foi, dans l'obéissance, c'est d'aimer pour donner la vie et non la mort autour de toi. À tous ceux qui te voient, tous ceux qui te touchent, ou que tu touches. Paul nous dit de tout faire pour rapprocher de plus en plus de la perfection. Ça veut dire quoi, ça? Ah ben, ça veut dire qu'il y a personne qui est parfait. Et on doit faire tous nos efforts pour approcher la perfection. Tu dis, je suis pas parfait, j'ai des mauvaises pensées. Alors, tu crois que j'en ai pas, moi, des mauvaises pensées? Tout le monde a des mauvaises pensées. Le diable, il vient et vous parasite avec des mauvaises pensées. Des gens aussi, des femmes qui se comportent d'une façon, bon, on regarde plus, puis voilà. Lutter contre tout ça, mais on doit tout faire pour atteindre la perfection parce qu'on n'est pas parfait. Ça signifie bien que nous sommes loin d'être parfaits si nous devons tout faire pour approcher de la perfection. Il y a un chemin à faire pour arriver à cette perfection. En Suisse, on dit oh, je me suis encoublé. Ça veut dire, par exemple, il y a une pierre, et puis j'ai heurté avec mon pied sur la pierre, et puis j'ai trébuché. Ben, si vous vous êtes encoublé, si vous vous êtes si vous êtes pris les pieds dans un truc, ben sortez-en et puis progressez, remettez-vous à marcher, même si vous boitez un peu. Mais faites tous vos efforts pour marcher, pour atteindre cette perfection. Alors, ne vous découragez pas. Ne remettez pas toute votre vie en question à cause des bêtises que vous avez pu faire ou que vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait parfait. Personne n'est parfait. Je vais lire la suite de 1 Thessaloniciens 4, 2 à 8. Alors c'est là, il dit, mais allez de l'avant de progrès en progrès afin d'approcher de plus en plus la perfection. Il dit, vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part de notre Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte et consacrée à son service. Cela veut dire en premier lieu que vous vous teniez éloigné de tout ce qui offense la chasteté. Évitez toute licence dans le domaine sexuel, n'ayez rien à faire avec de tels dérèglements, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Il dit ça à des chrétiens! Donc ça veut bien dire qu'il y avait des chrétiens qui marchaient pas bien, quoi. Mais il les exhorte. Il leur dit, souvenez-vous de ce qu'on vous a enseigné. Il faut pas que vous vous laissiez entraîner dans les convoitises sensuelles et les passions déréglées comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'enfreigne les droits de son frère, ni le trompe d'une manière ou d'une autre dans une affaire. Dieu veille sur ces choses et il fait justice de toute offense. Laissez Dieu faire. Quelqu'un vous a fait du tort, laissez Dieu faire. C'est rigolo des fois. Nous vous en avons solennellement averti. Voilà, c'est difficile à dire. Car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée et vicieuse. Il nous veut purs et saints comme lui. Celui donc qui s'estime au-dessus de ses règles et ne leur prête aucune attention, méprise non une autorité humaine, mais il méprise l'autorité de Dieu. C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté.
Alors, vous voyez, c'est vrai que quand un pasteur prêche comme ça en disant oui, le péché, ou s'il parle à quelqu'un en lui disant oui, il y a ça dans ta vie, tout de suite, oh, tu me juges. Non, je te juge pas, je t'avertis, comme l'apôtre Paul le fait. Et puis, moi aussi j'ai besoin d'avertissement, moi aussi j'ai besoin qu'on me reprenne s'il y a besoin. C'est normal, c'est la vie de l'Église. Mais si vous voulez être ceux qui apportent la mort, bon, on va continuer dans votre vie dissolue, mais si vous voulez marcher selon Dieu, bah, faites ce que Dieu dit. Puis voilà. Puis tout ira bien. Pas du premier coup, mais petit à petit, de progrès en progrès. Alors, reprenez courage, allez de l'avant, selon ce que je vous ai dit de la part du Seigneur. Amen. Allez, à bientôt. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves. La certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois.